Merci beaucoup. Être maman dès sa propre naissance, savais-tu que c'était possible? C'est bizarre, non? Quand je suis née, en fait, je n'étais pas seule. Nous sommes arrivés à deux. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite que ma sœur était différente parce que quand on grandit, quand on est un bébé ou une petite fille, c'est sûr qu'elle a fait les choses beaucoup plus tard que moi. Moi, j'ai commencé à marcher à 1 an, elle a peut-être commencé à marcher à 3-4 ans. Donc, mais quand on est petit comme ça, on ne se pose pas de questions, en fait. On a sa sœur à côté de nous et puis moi, j'étais très proche d'elle. Probablement parce qu'on était jumelles, il y avait cette connexion très particulière. Et j'étais un peu comme sa maman. Alors, je vous parle de Catherine, ma sœur jumelle, mais en fait, on ne l'a jamais appelée Catherine. On l'a toujours appelée Kiki. Je ne sais pas d'où ça sort. Elle a tout de suite dit maman, elle a tout de suite dit papa. Moi, ça a été plus long. Elle a commencé par dire « je t'aime » et ça s'est terminé en « t'aimer ». Alors, j'étais sa t'aimer. Ma mère comptait beaucoup sur moi, et c'est normal, pour un peu prendre le relais. C'était un petit peu compliqué. Donc, 12 ans, secondaire 1. Et je me souviens que quand Catherine arrivait de l'école, et moi aussi, je me mettais avec elle et pendant des semaines, des mois, j'essayais de lui apprendre le b.a.-ba, genre où sont les yeux, le nez, la bouche, les mains, les bras. J'essayais, je faisais tout ce que je pouvais, même si à l'école, on essayait aussi de lui enseigner des choses, mais il faut se dire aussi que dans la trisomie, comme dans la déficience intellectuelle, il y a des degrés. Et moi, ma sœur était vraiment, comment dirais-je, elle n'était pas du tout autonome, elle avait très peu de mots de vocabulaire. Donc nous, on la comprenait, mais les gens de l'extérieur avaient beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'elle voulait exprimer. Mais j'ai beaucoup essayé de lui enseigner des choses. Un peu peine perdue, mais elle avait toujours ce sourire et cet éclat de rire qui faisait en sorte que je me disais, ben, je fais pas ça pour rien. Les choses s'enregistrent et puis un jour, elle va sortir des nouveaux mots. Je me suis bien aperçue qu'elle n'était pas comme moi et c'était normal. Mon affection était toujours là. Bon, avant que je parte à l'école le matin, je la serrais dans mes bras. Le soir, si ma mère tardait un peu ou entre deux gardiennes, je la faisais manger parce que c'était difficile qu'elle mange toute seule. Quand j'étais seule le soir avec elle, je racontais des histoires. C'était vraiment un instinct, je dirais, maternel. C'était très émouvant la première fois qu'elle m'a dit « je t'aime » parce que c'était clair et puis c'était rarement clair. Et puis après, ça s'est transformé en « t'aimer ». Alors, en fait, je pense qu'elle m'aimait beaucoup et ce surnom qu'elle m'a donné, bien, ça m'a toujours beaucoup touchée. J'avais cette espèce de maturité un peu précoce parce qu'à 9-10 ans, de s'occuper de sa sœur comme ça, mais moi, j'en ai pas souffert. Honnêtement, je trouvais ça normal. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand l'adolescence est arrivée, là, j'ai un petit peu étouffé. Et comme je savais que je voulais devenir comédienne, j'ai fait mes auditions dans les cégeps et j'ai été choisie à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe à 16 ans. Et donc, j'étais ravie de quitter la maison. Pas ravie de quitter ma sœur, mais de quitter la maison parce que, bon, mon père étant décédé, ma mère étant seule, on avait des gens très fiables à la maison. Mais là, je pense qu'il fallait que je vole de mes propres ailes et il fallait que je me centre moi et que je fasse ce dont j'avais envie. Ça, c'était très important et ma mère l'a parfaitement compris. C'est sûr que Janine a entendu parler de l'AMDI, de l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. Les aides sont, comment dirais-je, c'est assez restreint après 21 ans. C'est comme la date terrible pour les parents. Imaginez. Vivre avec une déficience intellectuelle, c'est parfois mettre des décennies à maîtriser un geste simple, comme cuisiner sans danger ou prendre un bus seul. Après 21 ans, les services publics cessent leur soutien, laissant ces personnes et leurs familles sans ressources pour poursuivre ces apprentissages. C'est là que la MDI intervient depuis 90 ans, avec des ateliers qui les aident à construire leur autonomie, étape par étape. L'objectif, pouvoir vivre un jour seul. Soutenir la MDI, c'est leur donner cette chance essentielle. Et pourtant, c'est une réalité. Et ce sont des associations comme l'AMDI qui se battent depuis 90 ans cette année pour subvenir aux besoins de ces familles. Elle trouvait que c'était un service essentiel aux parents
et aux jeunes adultes pour vraiment avoir un lieu pour discuter, pour essayer d'innover. Et elle y croyait tellement que c'est fondé il y a plus de 40 ans avec Madame Tonelli, avec la famille Deschênes, la soirée théâtre Janine Suto. Et c'est sûr que ma mère, dans tous les médias, à l'écrit, à la radio, à la télévision, a toujours parlé de la MDI comme d'un service essentiel et bienveillant et important pour la société. Et ça, je pense que l'AMDI lui doit beaucoup, comme elle doit aussi beaucoup à l'AMDI. Ma mère, puis moi maintenant, c'est pour cela que nous soutenons la MDI, afin de vous dire qu'il est important de donner et de soutenir cette association qui a aidé des milliers de familles depuis sa création et qui aide encore beaucoup aujourd'hui. Demain, c'est peut-être une Kiki qui naîtra dans votre famille et vous aurez besoin de ce soutien. Tous ensemble, soutenons la MDI.